Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est du granola ou muesli fait maison. Préparez-vous, ça sera délicieux. Bienvenue sur la chaîne Natasty Cooking. Alors on s'abonne, on active la cloche de notification, on like la vidéo et ensuite on la partage avec nos amis. N'oubliez pas de nous dire en commentaire d'où est-ce que vous nous suivez. Ici j'ai ajouté un bol de flocons d'avoine, ensuite des arachides concassés. Là je suis en train d'ajouter des olives jaunes, voilà, ou claires si vous voulez. Ensuite, je verse des olives noires, toujours sur le flocon d'avoine. Là, je fais un petit espace pour qu'on voit la différence entre les différents ingrédients que nous utilisons. Ici, j'ajoute ensuite une cuillerée de compote, ensuite une deuxième cuillerée. Alors, j'espère que jusque-là, vous êtes confortablement installés et que vous suivez attentivement. Là, j'ajoute une cuillerée de miel après avoir ajouté 3 cuillerées à soupe de compote. Ensuite, j'ajoute encore une deuxième cuillerée de miel. Si vous ne consommez pas le miel, vous pouvez le remplacer avec toute autre chose si vous le désirez. Une troisième cuillerée. Et ensuite, nous allons mélanger tout ceci ensemble. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Là, j'ajoute un peu d'huile de coco. Voilà, ou de l'huile ordinaire si vous en avez. Dites-nous en commentaire d'où est-ce que vous nous suivez. Après avoir mélangé, j'ajoute ensuite. Je verse tout le mélange sur du papier cuisson et sur une plaque à four, voilà. Et nous allons étaler tout ceci. Alors, on va étaler tout ceci ensemble. Je le mets ensuite au four pendant 20 minutes. Et voilà les granolas sortis du four. Je les mets de côté pour les laisser refroidir. Et là, je passe au chocolat que je vais réduire en petits morceaux. Alors, après avoir réduit le chocolat en morceaux, je l'ajoute donc en granola. Et vous le préférez avec le chocolat ou sans le chocolat? Vous pouvez nous le dire en commentaire. Je mélange le tout. Les granolas sont bien refroidis. Et cela permet au chocolat de ne pas fondre. Alors à ce stade, lorsque c'est bien refroidi, bien mélangé, vous pouvez utiliser un pot transparent ou en glace dans lequel vous pouvez tout simplement les conserver et les utiliser quand vous voulez. Mais pour moi, je vais utiliser des petits sachets ou des petits sacs, voilà, comme ceci, en blanc et puis transparent, voilà. Vous pouvez mettre une petite notice là-dessus pour les reconnaître beaucoup plus facilement dans vos affaires. Et donc, je vais donc passer à la dégustation de ce que nous venons de préparer. J'ajoute donc la quantité désirée dans mon bol. Et c'est bon. Ensuite, je referme tout simplement le paquet pour le conserver. J'ajoute ici donc du lait. Et moi, je le préfère avec des pommes, des tranches bien fraîches. Et vous, comment est-ce que vous le préférez, sans les pommes ou avec les pommes? Très belle dégustation. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous. À bientôt.